Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Donc la dernière fois nous avons parlé des Huguenots dans notre série de messages sur les manifestations physiques, psychiques et spirituelles lors des réveils. Et vous savez, c'est important vraiment de voir un peu l'histoire de l'Église, des choses qui se sont passées. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme le dit la parole. Donc c'est vraiment important de savoir ce que nos pères ont pu vivre et s'assurer que nous ne sommes pas dans le champ, comme disent les Québécois, nous ne sommes pas dans l'erreur, mais que nous sommes dans la voie du Seigneur avec le Saint-Esprit et tout ça. Donc on va, avant de poursuivre, prier comme d'habitude. Seigneur, je veux vraiment te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour la vie que tu nous donnes, merci pour le privilège que tu nous donnes, le Seigneur, d'entendre ce que nous allons entendre, Seigneur, privilège que tu nous donnes d'être tes enfants, Seigneur, d'être en vie aussi, et nous voulons te donner toute la gloire. Merci de bénir toutes les personnes qui vont entendre, Seigneur, ces messages, et Seigneur, que tu puisses te glorifier dans leur vie, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, je disais, la dernière fois, nous avons vu un petit peu, donc on a vu ce qui s'est passé, on a parlé de l'introduction au niveau des réveils, des manifestations qu'il pouvait y avoir. On a parlé de ce qui s'est passé avant les Huguenots. On a parlé un peu des Quakers, donc les trembleurs, des gens qui étaient saisis par le Saint-Esprit et qui se mettaient à trembler. Et des personnes qui disent non, mais ça vient du diable, etc. Non, absolument pas. Le Saint-Esprit, comme j'ai dit, ne le mettons pas dans une boîte. Il fait comme il veut, quand il veut, où il veut, comme il veut. Et soyons simplement des vases, des instruments dans ses mains. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement des prophètes cévénols. Donc les prophètes cévénols, donc à peu près en 1685. Donc les témoins parlent d'accès, d'agitation de corps extraordinaire. Donc un peu comme les Quakers. Et vous savez, on parle aussi avec les cévénols des prophètes à la mamelle. Donc après avoir commencé dans le Dauphiné, donc une région en France, donc dans le Dauphiné, ce mouvement passa dans le Vivarais, puis on brasa les Cévennes et le Bas-Languedoc. Donc quand on parle des Cévénols, donc ce sont des personnes qui viennent justement de cette région-là, des Cévennes, et il eut pour cadre la révocation, donc le mouvement, ce qui s'est passé et tout, eut pour cadre la révocation de l'édit de Nantes par l'édit de Fontainebleau, donc en 1685. Et qu'est-ce qui a été décidé lors de cet édit de Fontainebleau? En fait, il interdisait la religion protestante et expulsait les pasteurs officiels hors du royaume. Donc vous voyez, c'est vraiment une sorte de persécution contre l'Église, contre surtout les protestants. Et sous le coup des persécutions se produisirent alors les curieux phénomènes du prophétisme cévénol. Autrement dit, on ne peut pas empêcher Dieu d'agir, de se glorifier, de se manifester. Les hommes ont décidé au moment d'interdire les prédicateurs de prêcher, d'œuvrer. Et là, Dieu suscite un mouvement. Dieu suscite un mouvement dans le cœur des personnes et on voit les curieux phénomènes du prophétisme. Donc, afin que la prédication puisse continuer, Dieu suscita un vaste mouvement de prédicants. Donc c'est comme ça qu'on appelait les pasteurs dits laïcs, donc qui remplaçaient les prédicateurs, les pasteurs officiels en titre. Donc on les appelait des prédicants ou prédicateurs aujourd'hui. Et ce n'est pas tout. Il y a pas eu que ces prédicants là, mais il y a eu aussi le don, ce qu'ils appelaient en fait le don de prédication, le don de prédication. Vous savez, on parle des 9 dons spirituels dans 1 Corinthiens, des différents dons dans 1 Corinthiens 12, 13, 14, où on parle plus spécifiquement en Corinthiens 14 dans l'assemblée et tout. Dans Romains 12, on voit aussi des dons spirituels. Dans Éphésiens 6, on parle des dons des hommes qui sont comme des hommes. Dieu qui a fait les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Et au-delà de ça même, Dieu, il y a toutes sortes d'autres dons qu'on ne peut imaginer. Et là, ici, on parle de dons de prédication, de dons de prédication. Et ce don va toucher des hommes et des femmes de tous les âges, mais principalement des jeunes gens et des jeunes filles. Alléluia. Et ça me fait penser à ce passage où le Seigneur dit dans Joël, dans les derniers jours, vos jeunes prophétiseront, les jeunes gens, les vieillards auront des songes, aux jeunes des visions.
Et Dieu a suscité, et Dieu suscite des jeunes encore aujourd'hui. Donc des jeunes enfants également, et même au berceau, reçurent le don prophétique. C'est extraordinaire. Et ce sont des milliers qui reçurent ce don prophétique. En fait, c'est pas juste moi l'apanage d'un groupe ou d'une élite et tout, mais des milliers de personnes. Parce que le Seigneur désire encore aujourd'hui que des personnes soient touchées. Désir, c'est vraiment, comme le dit la parole, que la volonté de Dieu, que le plan de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés. Quand on pense, par exemple, on va prendre ce passage-là spécifiquement, c'est dans 1 Timothée. 1 Timothée, on va le prendre. C'est vraiment très intéressant, très important de citer la parole et vraiment être scripturaire. 1 Timothée, voilà, 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Voici ce que Dieu désire, inspiré l'apôtre Paul qui a été inspiré par le Saint-Esprit. Voici ce qu'il a dit. Il dit, j'exhorte à partir du verset 2, 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 1, j'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Vous voyez, ici c'est pour tous les hommes, même si nos responsables, nos autorités sont des personnes athées, des personnes qui font passer toutes sortes de lois iniques, des lois qui sont pour, comme ici, il parle de l'aide médicale à mourir, c'est des crimes, mais de tuer les personnes âgées. Ensuite, il commence à parler du fait de donner cette semblance, ce semblant d'aide en tant que tel pour éliminer les personnes peut-être autistes ou des personnes qui ont un retard, ou les enfants qui sont trisomiques. Vous voyez, mais tuer, et des lois sont en train d'être légiférées, sont déjà passées dans certains systèmes, dans certains pays. Ne parlons pas de l'homosexualité, le lesbianisme, toutes ces choses-là. Vous voyez, et ici, il dit quand même malgré tout, prions pour eux, prions pour les autorités, prions pour les rois. Il dit pour tous les hommes et pour les autorités. Il ne dit pas des hommes qui t'ont fait du bien ou des hommes qui t'ont fait du mal ou bien qui sont gentils avec toi. Non, même ceux qui t'ont blessé, même ceux qui t'ont fait du mal, même ceux avec qui tu n'es plus en contact, même ceux avec qui tu ne te sens pas à l'aise ou ceux avec qui tu es à l'aise, peu importe. On dit pour tous les hommes, j'exhorte à faire des requêtes en tout premier lieu. Donc en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes. Tous les hommes et femmes, bien sûr. Tous les hommes, donc pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, la puissance de la prière. Pour quelle raison? Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Vous voyez, que les cœurs soient touchés. Et on se rappelle dans Actes chapitre 11, je crois, où je pense l'apôtre Paul qui a rencontré une autorité qui voulait entendre parler du Seigneur, du Saint-Esprit, et Paul a pu prêcher. Il y avait ce magicien, je pense c'est Élymas, qui voulait pas que le proconsul entende la parole de Dieu, mais Paul est intervenu, Paul a manifesté la puissance de Dieu, et qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne-là est tombée aveugle, était aveugle. Voilà, on va prendre le passage, c'est vraiment intéressant. Actes chapitre 13. Actes chapitre 13, à partir du verset 6. Actes chapitre 13, à partir du verset 6. Ensuite, après avoir traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien. Ils trouvèrent donc Paul et Barnabas. Donc, ils trouvèrent à Paphos un certain magicien, un faux prophète juif du nom de Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Celui-ci fit appeler Barnabas et Saul avec le vif désir d'entendre la parole de Dieu. Vous voyez? Mais Élymas, le magicien, c'est ainsi que se traduit son nom, leur résistait et cherchait à détourner de la foi le proconsul. Et c'est ce que l'ennemi fait, le diable fait, détourner les gens de la voie, du salut, détourner les personnes, inspirer des personnes pour amener, comme je disais tout à l'heure, toutes sortes de lois iniques,
accepter, vraiment encourager la drogue, encourager l'enseignement sexuel aux enfants, toutes sortes de choses iniques. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Verset 9. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli, alléluia, rempli, j'aime bien ça, rempli. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards sur lui et dit, « Toi qui es plein de toute ruse et de toute fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de détourner les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et se tournant çà et là, il cherchait des gens pour le guider. Quand le proconsul vit ce qui était arrivé, il crut vivement frappé de la doctrine du Seigneur. Alléluia. Ah là, gloire à Jésus. Vous voyez donc la puissance de la parole, mais la puissance du Saint-Esprit, les actes, les œuvres. En fait, on dit non, c'est moi, c'est juste la parole. Mais tu as besoin de la puissance aussi. On a besoin des deux. C'est comme quelqu'un qui marche, il a besoin de ses deux pieds. Le pied droit et le pied gauche. Il y a la parole, il y a le Saint-Esprit, les œuvres, les actes du Saint-Esprit. Nous avons besoin au monde d'être des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, remplis de puissance, remplis de la parole. Alléluia. Donc, je reviens à ce que je disais dans 1 Timothée chapitre 2. Donc, c'est Paul qui exhorte à prier pour tous les hommes et surtout les autorités pour que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Verset 2, il dit « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » La volonté de Dieu, regardez, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Dieu veut quoi? Qu'est-ce qu'il désire? Il veut que tous les hommes, tous les êtres humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu ne veut pas qu'ils se perdent. Dieu ne veut pas qu'ils périssent. Apôtre Pierre en parle quand les gens disent « Ah, mais depuis Jésus revient bientôt on voit rien, etc. » Il dit non, c'est parce que Dieu est patient. Dieu veut que la plupart, tous les hommes soient sauvés, entendent le message de l'Évangile, soumettent leur vie à Jésus-Christ et aient la vie éternelle, reçoivent la vie éternelle. Donc Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je peux pas ne pas citer le verset 5 qui dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Je reprends. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur. Il n'y en a pas deux. Ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Krishna, ce n'est pas je ne sais pas quelle divinité, je ne sais pas c'est quel génie ou quoi que ce soit. Non, il n'y a qu'un seul médiateur. Ce n'est pas de l'intolérance, c'est de la vérité. Ce sont les faits, c'est concret. Il y a un seul médiateur. Et même si on n'a pas de preuves sur la terre, quand on sera dans le ciel, dans l'éternité, on verra que c'est Jésus seul qui règne. C'est lui le seul vrai Dieu. C'est lui seul qui peut nous conduire au Père. Donc, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Le Christ Jésus s'est donné lui-même. C'est le seul médiateur. C'est le seul qui puisse nous amener au Père. C'est le seul qui peut nous montrer le chemin. C'est le seul qui est mort à la croix, qui est ressuscité et qui règne pour l'éternité et qui est assis à la droite du Père. Alléluia. Donc, on parlait, je continue mon histoire sur les prophètes cévénols. Donc, on est venu sur ça pour expliquer vraiment le désir de Dieu que tous les hommes soient sauvés et le fait que, justement, Dieu ait fait en sorte qu'il y ait des milliers de personnes qui reçoivent le don de la prédication. Donc, on disait que ce don allait toucher des hommes, des femmes de tous âges, mais principalement des jeunes gens et des jeunes filles. Des jeunes enfants également, et même, ce qui est spécial, et même au berceau, reçurent le don prophétique. Alléluia. Même au berceau. Donc, ce sont des milliers qui reçurent ce don prophétique. Il y a jusqu'à 8000 jeunes prophètes dans les Cévennes et le Bas-Languedoc.
jusqu'à 8000 jeunes prophètes. Oh Seigneur, qu'on puisse voir cela encore aujourd'hui dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc vous savez, alors que les pasteurs officiels étaient expulsés, la prédication s'intensifiait par des moyens surnaturels. Et qu'était ce don de prédication? De quoi s'agit-il exactement quand on parle du don de prédication? Est-ce qu'on parle de quoi concrètement? On va voir des faits. L'Esprit Saint saisissait en extase des personnes qui n'avaient ni formation ni aptitude spéciale, souvent des gens ordinaires. La prédication jaillissait de leur cœur, de leur bouche, avec une puissance et une onction qui surpassait tout ce qui est humain. Alléluia. Elle était spontanée et miraculeusement inspirée. C'est donc très souvent que des enfants de 4 ans, vous vous rendez compte, des enfants de 4 ans ou moins, ne sachant ni lire ni écrire, étaient saisis par les dons de grâce. Ils se mettaient à prêcher en citant des textes de l'Écriture et en utilisant un pur français. Langue qu'ils ignoraient, ils connaissaient seulement le patois. Vous voyez le miracle? Alléluia, c'est extraordinaire. Vraiment, arrêtons de limiter le Saint-Esprit. Oh Seigneur, vraiment, et augmente notre foi, comme pouvaient dire les disciples. Augmente notre foi, Seigneur. Augmente notre foi. Voici ce qu'un témoin a raconté. Il dit, j'entrais dans une assemblée, il y avait une jeune fille qui parlait en prédicateur, donc qui était en train de prêcher. Elle parlait en prédicateur avec une liberté et une éloquence admirables. Je croyais entendre quelque ange, tant étaient belles les paroles qui sortaient de sa bouche. Elle citait des passages de l'Écriture comme si elle les avait connus par cœur. Alléluia. Parlons de certains signes qui se passèrent. Les témoins parlèrent d'accès d'agitation, de corps extraordinaire. En public, les prophètes parlaient avec beaucoup de feu, de courage et de facilité. On les aurait pris pour des prédicateurs savants, éloquents et remplis de zèle. Quand ils prédisaient les jugements de Dieu, il arrivait presque toujours qu'ils tombaient à terre. La tête, les bras, la poitrine et le corps tout entier souffraient quelquefois de grandes secousses. Ils semblaient avoir de la difficulté à respirer, ce qui ne leur permettait pas toujours de parler avec facilité. Cela se produisait surtout au début de l'inspiration. Les paroles étaient même entrecoupées de sanglots, puis c'était une facilité de parler si grande qu'on voyait aisément que leur bouche était mue par une puissance céleste. Pendant le temps de l'inspiration, ils parlaient le plus souvent en français, langue qu'ils ne pouvaient utiliser autrement. Les inspirations commençaient par les mots « Je te dis, mon enfant ». Ils démasquaient les complots, les intrigues, les pécheurs. Ah, extraordinaire. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous donnes de vivre ces choses-là en 2023-2024 dans le nom puissant de Jésus. Une jeune fille, après avoir été saisie par des tressaillements redoublés, fut touchée par des frémissements qui s'étendirent jusqu'au bout des doigts. Puis elle sentit une chaleur autour de son cœur et sa bouche se mit à parler de façon spontanée, saisie par une puissance invisible. Arrivée chez elle, elle se mit à parler à sa famille comme un prédicateur parlant de la laideur du péché et de l'excellence des choses de Dieu. C'était pas de parler, de prêcher pour dire oui, tu auras ton visa, tu auras ton mariage, tu vas voyager, toutes ces choses-là, toutes ces idées. Non. Vraiment la parole de Dieu, oui, la repentance, la laideur du péché. Repentez-vous, croyez en Jésus, vous serez sauvés, vous aurez la vie éternelle. La parole de Dieu. Seigneur, donne-nous cette laideur du péché, puisse avoir horreur du péché. Donne-nous discernement, Seigneur, aiguisé, afin qu'on sache où mettre les pieds et qui écouter, qui ne pas écouter, Père, au nom de Jésus. Amen. Donc les prophètes disaient que leur chute avait quelque chose de merveilleux et de divin. Donc ceux qui étaient tombés, tout qui étaient saisis par le Saint-Esprit, on dit les tressaillements étaient toujours les préludes des inspirations. La visitation commençait par des frissons, une certaine faiblesse, les bras et les jambes s'étendaient, ils bâillaient plusieurs fois puis tombaient à terre à la renverse. De grandes agitations se produisaient, leur tête s'agitait, leur poitrine était secouée, souvent par des sanglots, l'estomac s'enflait.
une difficulté à parler le teint pâle, puis la langue se déliait et la prophétie jaillissait librement. Alléluia. Tous ces signes étaient plus ou moins présents, mais le même schéma se retrouvait: grandes agitations du corps, mouvements de tête, de la poitrine, de l'estomac. On note encore de grandes convulsions, un corps tremblotant, un feu dans la poitrine, de grands cris et des larmes de sang. Voici quelques témoignages de l'époque que certaines personnes ont pu dire, des témoins oculaires. Les plus grandes agitations de ma mère étaient de la poitrine, ce qui lui faisait faire de grands sanglots. Elle ne parlait français que pendant l'inspiration. Jamais elle n'avait essayé de dire un mot en ce langage. Et je suis assuré qu'elle n'aurait pu le faire. C'est un jeune homme certainement qui parle de ce que sa mère a pu vivre. Et voici un autre prodige. Ce prodige fut extrêmement fréquent. Un enfant âgé de 13 à 14 mois. Vous vous rendez compte, 13 à 14 mois, c'est vraiment un bébé. Un enfant âgé de 13 à 14 mois était emmailloté dans le berceau et il n'avait encore jamais parlé de lui-même. Quand j'entrais, l'enfant parlait distinctement en français d'une voix assez haute. Il exhortait à faire des œuvres de repentance. Sa mère nous dit qu'il avait eu des agitations de corps au commencement de l'inspiration. Alléluia. Le cas de jeune prophète Elamamel ne fut pas exceptionnel. Tel en atteste le témoignage suivant. Certains ont pu être saisis ainsi de grandes agitations pendant plusieurs mois, puis la langue se délia et l'esprit prophétique se manifesta désormais. Je fus dans de grandes agitations durant 9 mois. Elle me jetait à terre après 9 mois d'agitation et de sanglots sans parole. Je tombais en extase et Dieu m'ouvrit la bouche 3 fois, 24 heures, sans boire, ni manger, ni dormir. Waouh! C'est fort ça. Chaque prophète a pu expliquer, ce n'est pas moi qui m'agite moi-même, mais je suis mu par une force qui est au-dessus de moi. Et pour les paroles qui sont prononcées par mes organes, je déclare qu'elles se forment sans dessein de ma part, donc sans but, sans objectif de ma part, sans dessein de ma part, et qu'elles découlent inopinément de ma bouche, sans que mon esprit participe à cette opération merveilleuse par aucune méditation précédente, ni par aucune volonté présente de parler sur le champ. Toutes ces inspirations ne m'ont jamais porté qu'à fuir le mal et à faire le bien. Vous voyez, ça revient tout le temps, la repentance, la repentance, la repentance. Toutes ces inspirations ne m'ont jamais porté qu'à fuir le mal et à faire le bien. Fuir le mal, repentez-vous, repentons-nous. Arrêtons la vie de débauche, la vie de fornication, la vie d'adultère, la vie d'homosexualité, la vie de drogue, de mensonge, de cupidité, de colère, de méchanceté, toutes ces choses qu'on a pu commettre ou qu'on commet encore aujourd'hui. Oui, de critiques, de calomnies, tout cela, ce sont des péchés. Vraiment, repentons-nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, au nom de Jésus. Pardonne-nous, Seigneur, toutes ces choses-là. Dieu fait ce qu'il veut selon sa sagesse toujours adorable. Ce n'est pas à nous lui demander pourquoi. Et voyons un peu d'autres prodiges assez remarquables. Donc, les visions. Les visions, je suis presque à la fin, les visions. Les prophètes Cévénol donc, avaient souvent des visions des cieux ouverts, du paradis, des anges, des combats d'anges contre des armées d'hommes de l'enfer. Vous voyez, vous avez des visions des cieux ouverts, des visions du paradis, des anges, des combats, des anges qui combattent, des anges qui combattent contre des armées d'hommes. Vous avez des visions de l'enfer. C'est au niveau des visions. L'épreuve de feu, il y a un prophète, le prophète Clary, qui, sur indication de l'esprit, qui est préservé au milieu des flammes. Il est entré dans le feu et de son commencement jusqu'aux braises, et sa protection fut totale. Un peu comme avec les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Protection totale. Et même ses cheveux, ses habits avaient été respectés. J'aime bien ce terme. Ils avaient été respectés. Respectés par le feu, respectés par les braises.
à l'épreuve du couteau. Donc on voit l'épreuve du feu, maintenant l'épreuve du couteau, comme signe que c'était bien l'esprit qui parlait, qui le protégerait. Il prit le couteau de la main droite, il se frappa plusieurs fois de la pointe, le ventre et l'estomac, avec une très grande force, mais son corps résistait, comme s'il eût été de fer, et son habit même ne fut pas percé. Tout le monde était effrayé et fondait en larmes. Waouh! C'est spécial, hein? Et l'épreuve, la protection contre les balles, Dieu arrêtait aussi la force des balles de fusil, de sorte qu'elles frappaient quelquefois comme à bout, touchant ceux que Dieu voulait garantir ou protéger. Donc, un de nos soldats m'a fait voir son juste au corps percé de 3 balles, à 2 pouces l'une de l'autre, vis-à-vis des reins. Les 3 balles étaient demeurées entre la chemise et la chair. Aïe, c'est extraordinaire. Les chants célestes, des chants, des psaumes ont été entendus comme venant directement du ciel. Ces voix célestes étaient d'une grande beauté. Parmi ceux qui venaient pour écouter, les uns n'entendaient rien et les autres étaient charmés par cette divine mélodie. Seigneur, qu'on soit de ceux qui entendent les chants célestes. Alléluia. Le mutisme. Durant Farge, donc un individu, durant Farge priait un jour, augmente-nous la foi. Il sentit tout d'un coup un fardeau sur sa poitrine qui arrêta pour un moment sa respiration. Des flots de larmes écoulèrent de ses yeux. Il ne put plus parler pendant 1h30. Donc, il eut une sorte d'évanouissement, de frissonnement, de soupir. Il y a eu aussi la prédication en dormant. Aïe, 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 c'est vraiment extraordinaire. La prédication en dormant. Une jeune fille reçut les dons de révélation, de prédication et d'exhortation à 16 ans. Elle prononçait des discours admirables en assemblée. En dormant, elle parlait de façon très suivie et il s'agissait presque toujours de pression à la sanctification. Au réveil, elle ne se souvenait de rien. Vous voyez, le Saint-Esprit. La lumière guide. Pour rejoindre les assemblées cachées, ils furent souvent guidés par une lumière. Il n'eut pas sitôt mis les genoux à terre qu'il parut une lumière en l'air, comme une grosse étoile qui s'avança vers le lieu où était l'assemblée. C'est extraordinaire. Un autre témoin raconte, il m'est arrivé plusieurs fois, comme je cherchais de nuit la troupe, le ciel m'envoyait une espèce d'étoile qui venait se poser sur le lieu où était ce que je cherchais. Et c'est ce que les mages ont vu. C'est ce que les mages ont vu. Regardez dans Matthieu chapitre 1, prenons ce passage. C'est vraiment extraordinaire. Matthieu chapitre 1, voilà, les mages, on nous dit que les mages, voilà, c'est ça, dans Matthieu chapitre 1, à partir du verset, Matthieu chapitre 2, pardon, à partir du verset 1, Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Nous avons vu son étoile. Donc ils ont vu l'étoile. Donc l'étoile qui servait de GPS parce que la distance entre l'Orient et Jérusalem, l'Occident et tout, c'est des gens qui venaient de Babylone. Donc là, si on voit une carte, toute la distance qu'ils ont dû parcourir. Et il dit, nous avons vu son étoile. Et l'étoile les guidait, l'étoile bougeait, l'étoile les conduisait. Un peu comme la colonne de feu dans le désert et la colonne de nuée. Vous voyez, donc nous avons vu son étoile, donc verset 2, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Parce qu'on dit, où est le roi des Juifs? Et Hérode se considérait, c'était lui le roi des Juifs, d'une certaine façon humainement parlant. Mais là, on vient dire qu'il y a le roi des Juifs qui vient de naître. Donc quelqu'un va me détrôner. Donc où est le roi des Juifs? Et à cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas
la moindre parmi les principales villes de Juda. Car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi-même aussi l'adorer. » En fait, c'était pour le tuer. Verset 9, « Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. » Alléluia. L'étoile qui bouge, l'étoile qui marche, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils se prosternèrent devant Jésus, le bébé, le petit enfant. Se sont prosternés parce qu'ils savaient c'était qui. Ils eurent cette révélation, ils se sont prosternés. L'importance de se prosterner, de la prosternation et de l'adoration. Ils se prosternèrent, ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent des présents, en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alléluia. Donc tout ça, c'est juste pour appuyer ce que nous sommes en train de dire. Donc les révélations des choses que les gens ont pu voir, conduits par la lumière à l'époque, vous voyez. Et ici, encore une autre histoire. Encore, je te dis, mon enfant, que je ferai tomber une lumière qui vous indiquera le lieu que vous cherchez. Nous vîmes une lumière tombant du ciel comme une fusée. Waouh! La lumière tomba aussi pour éblouir leurs ennemis. Aïe, 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 c'est extraordinaire. Il est souvent arrivé qu'en se retirant des assemblées, quelques-uns de ceux qui parlaient dans l'extase déclaraient alors que Dieu ferait tomber des feux ou des lumières du ciel pour éblouir les yeux des ennemis et pour nous conduire. Et cela est arrivé à plusieurs reprises. Ensuite, donc on a parlé des visions, on a parlé des chants célestes, de la protection contre les balles, du mutisme, la prédication en dormant, la lumière qui guide et les fruits. Quand on leur demandait quels étaient les fruits de tout cela, ils pouvaient déclarer, tel Isabeau Charras, donc les leaders, ils pouvaient déclarer l'horreur pour l'idolâtrie romaine, le zèle pour la plus pure religion, le mépris pour le monde et pour ses vanités, dans les jeunes gens comme dans les autres, l'esprit de réconciliation et de charité, et la transformation intérieure, l'espérance, la joie du cœur, la haine pour le mal et l'amour pour le bien. Alléluia. C'est quoi le but de toutes ces choses-là? Je reprends: l'horreur pour l'idolâtrie romaine, le zèle pour la plus pure religion, le mépris pour le monde et pour ses vanités, dans les jeunes gens comme dans les autres, l'esprit de réconciliation et de charité, la transformation ou la consolation intérieure, l'espérance, la joie du cœur, la haine pour le mal et l'amour pour le bien. La haine pour le mal et l'amour pour le bien. Et finalement, la persécution des anciens amis, malgré les signes, les prodiges et les fruits, ils furent persécutés par leurs anciens amis. Quelques-uns de nos frères qui priaient autrefois pour nous, devenus plus injustes et plus cruels que nos ennemis, nous outragent et nous maudissent, mais nos inspirations nous consolent et nous font désirer qu'ils se convertissent afin qu'ils vivent. Oh, gloire à Jésus. Un peu comme pour Saul de Tarse. Personnes qui ont prié pour lui, pour qu'il se tourne vers le Christ. Voyez, la prière, même pour les gens qui nous font du mal. Et c'est ce que le Seigneur Jésus pouvait dire en Matthieu 5. Et je termine avec ça. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 43. Mais vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent
et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Vous savez, humainement c'est impossible. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand on recherche le Saint-Esprit, quand on recherche la face de Jésus, quand on veut marcher avec Jésus, il nous donne la force, la capacité. Notre capacité est en Christ, vient de Dieu. Il nous donne la force, la capacité de mettre cela en pratique. Ce n'est pas par nos forces, par nos propres œuvres, mais par son Esprit. Verset 45, « Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. » Pas juste sur les bons, sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Verset 46, c'était 45, 46 maintenant. « En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers aussi n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Alléluia. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour ce que tu nous as permis de partager, de découvrir. Merci pour les personnes qui vont écouter. Merci de les bénir, Seigneur, bénir leurs projets, bénir leur famille, Seigneur, d'être avec eux, avec elles, Seigneur. Et merci de continuer à nous amener, Seigneur, à te découvrir encore plus, à t'aimer encore plus, Père. Dans le nom de Jésus, Amen. Donc, si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel, moi, je vous invite vraiment du fond du cœur à vous repentir de vos péchés. Vraiment, tout ce que vous avez fait de mal, dire Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés, toutes mes fautes, toutes mes erreurs, toutes mes transgressions, toutes mes jalousies, mes critiques, mes calomnies, mes mensonges, mes fornications, toutes ces choses-là. Vraiment demander du fond du cœur pardon au Seigneur, vous repentir et croire que Jésus est mort à la croix pour vous, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, qu'il règne pour l'éternité et qu'il est le seul capable de vous donner la vie éternelle et vous faire baptiser, être rempli du Saint-Esprit. Donc, vraiment, faites-le de tout votre cœur si vous ne connaissez pas encore Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Je vous encourage vraiment à vous attacher, si vous vivez des moments difficiles, vraiment à compter sur le Seigneur, à le louer, l'adorer, peu importe les situations, peu importe les circonstances, et vous verrez sa gloire dans votre vie. Vous verrez sa main puissante. Donc, prenez soin de vous, portez-vous bien, que Dieu vous garde et surtout, n'oubliez pas que Jésus revient très, très, très bientôt. À la prochaine.